Bonjour, Bonjour. bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, une lecture, guidance, on va découvrir ensemble le message. Allez, je veux juste passer un bon moment. Voilà. C'est bien ça. Sexualité forcée. J'accepte ma réalité. Je dois prendre une décision. Ma vie est un champ de bataille. Je suis épuisée. J'ai perdu ma boussole. J'ai perdu... Ah. Non, Là, j'en ai deux. Je deviens fou sans toi et je suis malheureux. Je me sens agressé. Ah, un rejet. Et je profite de la vie. Bon. Vas-y. Je suis en quête de ma vérité. Il y a un choix de ne plus souffrir. Alors ça, c'est bien. Je pense que c'est le choix que vous avez à faire ici. Parce qu'ici, on voit bien qu'il y a une souffrance portée et surtout, il y a une souffrance sur le rejet. Je ne peux pas être aimé. C'est ce qu'on a ici. Oui. Il y a quelque chose que vous rejetez dans l'amour. Pour vous, il n'est pas possible d'être aimé. Hein, c'est impossible. Les autres peuvent être aimés, mais surtout pas vous. Hein, on le voit bien. Et ça vous porte à épuisement. Donc c'est comme si ça générait beaucoup de tension, beaucoup de blocage. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être libéré ici. Il est possible qu'il y ait des passages, des libérations qui viennent à vous pour libérer tout ce qui est sous tension, tout ce qui est comprimé, on me dit qui est tendu à l'intérieur. Ce qu'on me montre, c'est aussi le ventre. C'est comme s'il y avait une retenue au niveau de la vie. Et c'est ce qui fait que vous êtes malheureux, puisqu'il n'y a pas d'énergie qui circule, il n'y a pas de mouvement. Et on sent bien que ce blocage vous pèse. On me dit, vous êtes conscient d'une chose, c'est que vous voulez savoir, c'est-à-dire vous voulez être en paix avec votre vérité. Ce qu'on me montre, c'est que la vérité a été trouvée, vous savez qui vous êtes aujourd'hui, mais c'est comme si vous n'arrivez pas encore à le vivre. Alors là, on est sur le domaine amoureux. Ça peut être une vibration d'amour que vous avez trouvée en vous, mais que vous n'arrivez pas encore à intégrer, à expérimenter dans votre vie. Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, vous avez besoin de joie avec la carte. Je veux juste passer un bon moment. Il y a vraiment quelque chose, vous prenez conscience très certainement que dans votre vie amoureuse, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de joie, il n'y a peut-être pas les partages dont vous avez besoin, mais en tout cas, ce qui est une certitude, c'est que vous ne recevez pas l'amour. Et quand on est dans le rejet de l'amour pour soi-même, parce que là c'est très clair, je ne veux pas être aimé, on a la sensation que tout est contre nous et que tout vient nous agresser. Et c'est pour ça que vous vous sentez agressé dans votre réalité, d'accord? C'est parce que vous êtes en rejet de l'amour de vous-même aujourd'hui. Donc forcément, tous les extérieurs vous renvoient le miroir de votre propre rejet dans l'amour. Je suis épuisée, c'est normal, puisque aujourd'hui, on le voit bien, dans la sphère sexuelle, ça ne vous correspond pas. Ce que vous vivez ne vous correspond pas. Donc c'est peut-être une sexualité ponctuelle, mais qui n'entre peut-être pas dans le cadre de l'amour, vous voyez. Et c'est pour ça aussi qu'on retrouve la sexualité forcée, parce que c'est la contrainte de l'amour, c'est le moment de le faire, il n'y a que ce seul moment-là pour le faire, pour l'exercer, ou on le fait pour avoir une certaine tranquillité, ou pour remplir un certain devoir, entre guillemets, si je puis l'exprimer ainsi. Et donc forcément, on le voit bien, cette sexualité qui ne vous correspond pas à la vibration de votre être, aujourd'hui elle n'est pas alignée à votre vibration, eh bien elle vous fatigue, elle vous épuise, donc vous êtes moins en protection, donc diminution de l'aura, perte d'énergie, faille dans l'aura, donc toutes les agressions extérieures, on nous dit, sont amplifiées vers vous. Hein, c'est ce que ça nous dit ici. Et le truc, c'est que, à mon avis, il y a un attachement ici, je deviens fou sans toi. On vous dit, j'accepte ma réalité, je deviens fou sans toi, je dois prendre une décision. Alors, soit vous êtes amoureux de quelqu'un d'autre,
et vous êtes dans une situation où vous vous sentez bloqué, coincé, c'est tout à fait possible, ou soit vous êtes attaché à une relation qui aujourd'hui vous contraint à une sexualité, un partage charnel qui ne correspond pas à vos besoins, d'accord? Et là, on a bien cette notion de justice, puisque je dois prendre une décision. Cette carte, elle représente la justice. Il y a une justice sur le fait qu'aujourd'hui, il y a peut-être une obsession aujourd'hui sur quelqu'un, portée sur quelqu'un, sur une relation, et on le voit bien, votre souhait, c'est de ne plus souffrir. Et vous en avez conscience, et c'est ça qui est bien, parce que dans cette réalité, vous avez conscience que vous êtes en souffrance ici et qu'il vous faut trouver votre vérité pour trouver votre équilibre ici. Oui. Oui, dans Je profite de la vie, on vous dit c'est pas nécessairement tout changer. Il se peut qu'il y ait des changements importants, mais ce qu'on me dit, c'est surtout la manière de procéder dans la vibration. C'est comme si ici la carte nous invite à vibrer différemment en fait vers les extérieurs. On nous ramène dans une vibration d'éclat, quelque chose de lumineux, on me dit de pétillant, et c'est comme s'il y avait une vision de tristesse ici à quitter, puisque la vision que vous portez, on me dit, n'est pas compatible avec la vie que vous souhaitez vivre. Et c'est comme s'il y avait cette couche de tristesse ici, comme un filtre que vous devez enlever, et on me dit, ça fait partie des épurements, des nettoyages, qui vont vous traverser peut-être dans les jours qui suivent, ou qui sont en train de vous traverser, on me dit. Euh, Ce qu'on me montre avec l'épuisement, c'est comme si vous avez besoin de refaire vos énergies, et on me dit ça passe par la libération, puisque ce qui vient drainer vos énergies ici, ce sont des liens de dépendance, donc des liens d'attachement, et on vous dit, il n'y a qu'en coupant la source de ces liens-là, donc on me dit en allant au fond du problème, que vous allez pouvoir retrouver une vitalité, une énergie, une stabilité, et ce que tu disais, un renforcement de l'aura. Oui, je pense qu'effectivement, vous êtes attaché à une relation ici. On le voit bien ici, je deviens fou sans toi, c'est le lion enfermé dans une cage qui tourne en rond et qui ne peut pas vivre son existence sans sa liberté, sans retrouver cette liberté de pouvoir aller chercher ce dont il a besoin. Eh bien vous, c'est pareil ici. Sauf que pour moi, cette relation, elle vous a perdu. Elle a fichu un sacré bazar dans votre existence, on le voit bien, votre vie est un champ de bataille, donc il n'y a plus de boussole, il n'y a plus d'ancrage, mais surtout il n'y a plus cette notion de savoir dans quelle direction je vais aujourd'hui et pourquoi je vis, et est-ce que ma vie a du sens. Vous voyez, c'est ça que c'est venu éclater. Et on le voit bien, il y a une attraction avec cette carte « tu me plais », donc il y a bien une attraction vers l'autre, mais c'est une attraction d'idéal avec l'amour est un conte de fées, ici. Aujourd'hui, ce qui est venu chambouler, je dirais, votre espace émotionnel dans l'amour, ici, c'est l'idéal. Vous êtes, pour moi, resté porté à un idéal d'amour dans cette relation qui ne vous, on le voit bien ici, elle ne vous correspond pas du tout. Et en plus, elle vous renvoie le miroir du rejet, cette relation. Oui. Idéal qui appartient aux transmissions familiales. On me dit, l'idéal est toujours basé sur les transmissions que vous avez reçues au niveau des parents. C'est des schémas types que vous portez depuis certaines incarnations, on me dit, et qui ont été accentués par vos premiers cycles sur le plan terrestre. Et là, il y a vraiment une libération, on me dit, donc karmique, mais aussi transgénérationnelle, puisqu'on me dit tout ce que vous avez reçu dans les schémas ici d'idéal de transmission est pas bon. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la sexualité, on me dit, ou la relation amoureuse, doit se vivre à partir des valeurs du cœur. C'est pour ça qu'on vous dit, j'accueille la guérison du cœur. C'est une guérison, alors on me dit sur tous les plans, donc c'est multidimensionnel, mais qui prend sa fusion dans le cœur. C'est-à-dire que pour guérir, c'est comme s'il fallait réunir toutes les polarités en soi, afin de trouver cette unité dans l'amour. De l'amour. On me dit, ça reste de la théorie, mais c'est comme s'il y avait nécessité ici d'aller expérimenter cette guérison. Aujourd'hui, demandez-vous ce qui vous plaît chez cette personne, ici. Est-ce que c'est le fait qu'elle partage l'amour avec vous? Si elle partage l'amour, s'il y a un véritable partage, parce que là, on voit bien qu'il n'y a pas de partage ici, hein, même dans l'acte, même dans les rapprochements, dans les moments de tendresse, on voit bien que c'est pas partagé.
ici. Demandez-vous ce qui vous plaît ici, chez la personne. C'est la rencontre, c'est l'espace de la rencontre, vous êtes resté là-dessus. C'est les débuts de la relation, les débuts de la relation où ça monte en vibration parce que on ressent des choses qu'on n'avait pas ressenties depuis toujours. C'est quoi? C'est l'image du personnage, c'est la classe sociale. Qu'est-ce qui vous plaît tant chez cette personne? Est-ce que vous êtes vraiment amoureux de cette personne? Parce que avec l'amour est un conte de fées, on voit bien que cet amour, vous le comparez à un conte de fées ici. Et un conte de fées, c'est tout sauf la réalité. Hein, et c'est pour ça qu'on vous dit, aujourd'hui, il y a vraiment quelque chose à guérir dans l'espace du cœur. Hein. Oui, on voit bien que le personnage ici, il est un peu aveugle. C'est comme s'il avait les yeux... il sait pas trop ce qu'il voit, quoi. Il est un peu hypnotisé, hein, comme sous emprise par l'autre. Vous voyez, quand il voit l'autre, c'est oh là là... c'est exactement cette représentation-là, ça vous paralyse dans votre existence, hein, parce que vous êtes complètement happé par le personnage ici. Et ça vous déforme, on me dit, au niveau du visage, c'est comme s'il y avait... On est capable de s'adapter, on me dit, à la vision de l'autre pour plaire, et souvent on peut perdre une partie de son identité ici. C'est pour ça que vous devez vous sentir bloqué, comme ne plus pouvoir avancer. Et c'est normal, hein, puisque de toute façon, on le voit bien ici, vous n'avez plus d'ancrage. Dans votre réalité. Vous avez perdu l'ancrage de votre réalité. Donc on est figé. On est figé et on tourne sur soi. Hein, on cherche une sortie, on cherche une porte, ici. Oui, l'arbre, il a plus de branches, il a plus de racines. C'est comme s'il y avait juste le tronc. C'est un bloc, il sait plus qui il est, on me dit. Paralysé. Oui, il est paralysé, mais on vous dit, vous avez des ressources, ici. Vous avez des ressources que vous allez devoir utiliser ici. Parce que vous êtes bien plus fort et vous avez bien plus de ressources que vous ne le pensez. Vous voyez, mon petit personnage, il est hyper surpris d'avoir autant de force. Et il a un œil tout écarquillé. Il se dit, waouh, c'est à moi ça. Eh bien, les guides, c'est ce qu'ils vous disent. Vous disent, oui, vous avez des ressources, vous avez de la force. Et ce sont ces forces-là qu'il faut aller puiser ici. Pour pouvoir vous réapproprier ici votre champ de lumière, ce qui va vous aider à poser de nouvelles racines, ce qui va vous aider aujourd'hui à poser un nouvel ancrage, une nouvelle direction dans votre existence, ici. Donc, c'est poser le point de ne plus vous rejeter de l'amour. Parce que cette relation, elle met en miroir le fait que vous ne pouvez pas être choisi, pas être aimé pour qui vous êtes et ce que vous êtes. Et on vous dit attention aux fantasmes. Vous devez beaucoup fantasmer sur cette relation, à mon avis. Ouais. Donc on vous dit attention parce que ça c'est dangereux et c'est complètement associé avec la carte du conte de fées. Hein. Quand on vit dans ses fantasmes, on n'est absolument pas dans sa réalité. Et donc forcément, à des moments ponctuels, on va ouvrir les yeux sur cette réalité et c'est ce qui va faire souffrir parce qu'on voit bien que ce cœur, il n'est pas dans l'unité. Ici. Oui, toute cette situation, elle peut être juste par rapport à l'amour de vous-même, on me dit. C'est comme s'il y avait aussi des cas où vous vivez un amour sincère et par contre, à l'intérieur de vous, c'est comme s'il y avait une mise en accord avec le fait de vous aimer. On me dit pour pouvoir amplifier l'amour dans le donner et dans le recevoir. Et là, il y a une mise en accord. Vous voyez, c'est comme s'il fallait retourner le cœur et enlever les croix. C'est vous pouvez être aimé pour vous-même. Donc forcément, si on ne partage pas l'amour pour vous aujourd'hui, c'est simplement parce que déjà, c'est pas la bonne personne, d'accord? Et donc cette personne, elle est venue vous faire travailler le rejet, mais elle n'est pas venue aujourd'hui pour créer quelque chose avec vous. On le voit bien puisqu'on nous dit, je clôture le passé. Il y a quelque chose à fermer. Voyez, vous devez faire descendre vos pierres ici pour continuer à monter ce mur afin que le passé ne déborde plus sur votre présent. Oui, il y aura une phase de solitude, on me dit obligatoire, pour pouvoir vous retrouver et pour pouvoir vous aligner, retrouver cet équilibre intérieur entre la raison et le cœur. Aujourd'hui, votre cœur, il vous dit oui. Donc c'est pour ça qu'on a la carte de « tu me plais » parce que c'est le personnage qui vous plaît dans ce qu'il représente. Mais on me dit c'est une attraction et c'est là où vous allez devoir aller chercher à l'intérieur de vous à savoir si c'est véritablement de l'amour ou simplement un attachement, des liens de dépendance ici.
Et c'est pour ça qu'on a cette carte. Parce que c'est une mise en accord entre la guérison du cœur, parce que cette personne est venue ouvrir un espace chez vous qui était fermé. Et donc vous avez ouvert, vous avez associé cet espace d'ouverture d'amour au personnage. Oui. Et c'est là-dessus que vous allez devoir vous mettre en accord, en fait. On vous dit ici, c'est comme si le cœur, le cœur qui est des fois trop ouvert, ça vient couper toute forme de raisonnement dans le discernement et dans la lucidité. Et on me dit parfois c'est pas nécessairement bon quand c'est pas dans l'équilibre. Donc ici, soyez conscients, on me dit que c'est un équilibre qu'il faut trouver et pas tout pour le cœur ou tout pour la raison. On me dit l'amour n'est pas non plus source de folie ou de déraison, quoi. Ça doit pas vous emporter dans des espaces qui vous font perdre terre ici. Voilà. Allez, la synthèse. On nous dit accepter ce qui est, et c'est pas facile hein, quand on vit ça. Honorer sans condition, c'est vous honorer sans condition. Donc toutes les parties de vous-même, aujourd'hui, vous devez prendre conscience que vous avez une valeur, que vous avez des droits, que vous avez une place à prendre, que vous avez une reconnaissance à vous porter. Aujourd'hui, c'est tout cela que vous allez devoir cultiver. D'abord le semer et ensuite pouvoir le faire pousser pour le récolter aujourd'hui dans l'espace d'amour. Donc vous honorez, d'accord ? Et puis faire tomber le masque. Parce que là, il y a un masque d'illusion sur l'espace de cette relation, ici. Et on le voit bien, le but, c'est de trouver votre vérité. Vous êtes en quête d'une vérité du cœur, ici. Mais normalement, le cœur, quand on est dans l'amour, on n'est jamais obsédé. Jamais. Quand on est dans l'amour, on n'est absolument pas attiré par l'image du personnage ou ce qu'il représente. Hein. On est dans la vibration d'amour. Et surtout, quand on est dans l'amour, on n'est pas malheureux. Alors, on a des phases de bien, de moins bien, mais on n'est pas malheureux et on ne se sent pas seul non plus, ici. On transmute, mais c'est pas dans la souffrance. Voilà. Donc, demandez-vous pourquoi aujourd'hui cette relation est si souffrante et vous allez voir que pour vous, c'est associé au rejet. Hein. Cette relation, elle met en miroir votre propre rejet. C'est-à-dire que vous êtes rejeté dans la relation de la même façon que vous vous rejetez vous-même. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici la meilleure façon de vous sortir, d'ouvrir les yeux, de trouver votre vérité, c'est d'accepter la réalité de la relation aujourd'hui. Puisqu'on le voit bien, il y a quand même une des deux parties qui ne veut passer qu'un bon moment. C'est ressorti, hein. Donc ça veut dire que vous avez besoin de joie, vous avez besoin de plaisir, mais ça veut surtout dire que l'autre partie n'est pas du tout sur le chemin de l'engagement et du partage de l'amour. L'autre partie veut s'amuser, veut profiter. Et c'est ce qu'on vous dit ici. Donc voilà pour cette lecture. À très bientôt. Bon courage à vous.